Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Hobby Time, donc on va parler des petits projets qu'on a en ce moment. Ça va être une vidéo rapide en attendant la prochaine. Je pense que la prochaine grosse vidéo ce sera essentiellement peut-être une army showcase de quelque chose comme mes Wordbearer, parce qu'en ce moment comme je travaille pas mal dessus c'est pas mal. Zaku, d'ailleurs on va en parler aujourd'hui. Donc sans tarder on va commencer du coup avec certains des projets que vous allez peut-être reconnaître si vous avez vu les vidéos précédentes. Du coup pour commencer, je vais vous montrer d'abord quelques figurines du Seigneur des Anneaux. Donc je vous montre déjà les Nazgûl. Alors, les Nazgûl, vous allez me dire rien de spécial, bien sûr, c'est très facile à peindre. Hein. J'ai juste fait une belle couche de noir en utilisant différents noirs et gris sombres. Il n'y a pas de wash encore utilisé, hein. J'utilise la même technique que pour mes autres persos du Seigneur des Anneaux. Donc ce qui est intéressant avec les Nazgûl, c'est que je me suis dit, encore une fois, j'ai pas eu trop envie d'utiliser que du noir, donc j'ai mis des touches de vert un petit peu dans mon noir ou dans mon gris sombre, pour donner un côté un petit peu malade, un petit peu corrompu on va dire, un petit peu spectral aussi. Parce que bon, si c'est pas des matières très nobles qui portent les Nazgûl, c'est des tissus corrompus de fantômes, etc. Donc je pensais que ça pouvait être pas mal. Je sais pas si ça se voit beaucoup sans lumière du jour, mais en tout cas voilà, j'en suis content. Encore une fois, les Nazgûl c'est vachement bien si vous voulez peindre des figurines faciles et puissantes, hein, c'est vraiment la base, hein, vous faites tout en noir et puis voilà. Ensuite, je voulais vous montrer mon Saruman que je voulais peindre aussi. Alors le Saruman, je trouvais intéressant d'en parler parce que c'est une figurine que j'ai ratée en fait, je suis pas du tout content du résultat. Et il faut quand même voilà, montrer un peu ce qu'on rate aussi de temps en temps. Parce que pour le coup, bah là j'en suis pas du tout content. Alors pourquoi j'en suis pas content? Je vais pas la refaire pour le coup. Pourquoi j'en suis pas content? Je disais parce que j'ai complètement raté le blanc. C'est-à-dire que bah vous savez que sans doute peindre du blanc c'est pas forcément facile. Surtout quand on essaye de faire du blanc un peu sale, etc. Du coup là j'ai essayé de faire des mélanges de couleurs, etc. De mettre des pointes un peu de jaune dans le blanc pour faire du blanc vieilli, etc. Mais ça a pas du tout marché. Donc ce qui va se passer pour Saruman, c'est que comme je suis pas du tout satisfait, je vais probablement dans le futur m'acheter la figurine la plus récente de Saruman, qui est beaucoup plus jolie d'ailleurs, hein, je dois te dire. Elle est assez incroyable, même très bien peinte sur le site d'ailleurs. Le schéma officiel est incroyable, donc à ce moment-là, j'ai demandé à un de mes potes qui sait très bien peindre le blanc, et il va me coacher un petit peu, et je pense que je ferai la deuxième figurine avec des techniques un peu plus avancées. Et ce qui va se passer, c'est que les contrastes de couleurs et tout seront beaucoup plus smooth, parce que là le problème c'est que on dirait que sa robe, elle est faite en carton, j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, on comparera les deux et voir si j'ai réussi à progresser. Par contre, quelque chose que j'ai vachement bien réussi, donc c'est le Gandalf de Rivendell qui est arrivé. Du coup, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est le Made to Order il y a 2 semaines. Je l'ai donc acheté et je suis très heureux parce que la figurine a une pose beaucoup plus jolie que le Gandalf que j'avais, qui était le Gandalf du Balrog, et surtout il a le chapeau que je voulais. Donc je l'ai peint avec un petit peu le même schéma que mon ancien Gandalf, que je vais mettre d'ailleurs sur le côté, hein, pour voir la différence, avec un manteau un petit peu, comment dire, un petit peu marronné, hein, que j'ai mis dans le gris, afin que ce soit pas une couleur trop plate. Le chapeau est également gris avec des touches de bleu dedans, hein, puisque dans le film, effectivement, le chapeau a une couleur légèrement différente de celle du manteau. Et pareillement sur la barbe, je sais pas si vous, et les cheveux, je sais pas si vous remarquez, mais je suis parti sur un blanc beaucoup moins sale que j'avais fait dans celui qui est celui qui combat le Balrog et qui est en mauvais état. Je préfère actuellement celui-là, donc je pense que ce Gandalf là, en termes de figurine et en termes de peinture, je m'en suis beaucoup mieux sorti. J'ai failli le gâcher parce que tristement les couleurs, je voulais le vernir en ultra mat parce que j'avais peur que les couleurs se perdent si jamais ils se faisaient frotter, parce que vous savez que sur les figurines en métal c'est un peu compliqué des fois de garder les peintures sur place si vous les frottez un peu. Et en fait j'avais mal mélangé mon pot de vernis et ça lui a donné un côté brillant absolument dégueulasse, et j'ai cru que j'avais gâché la figurine. Heureusement c'était pas le cas, donc j'ai pu le sauver en rajoutant plusieurs autres couches de vernis un peu plus mélangées, et j'ai cassé un peu le côté brillant, mais voilà, j'ai eu une frayeur en tout cas. Donc j'en suis très content, si ce n'est ma figurine préférée du Seigneur des Anneaux que j'ai pour l'instant. Il est vachement cool. J'ai aussi reçu Sam et Bill le poney, je les ai pas encore peints mais primés seulement, donc Sam c'est la deuxième figurine que j'ai. Celui-là c'est pas celui qui a l'épée tirée, c'est celui qui donne une petite carotte à Bill le poney, qui est le 10e membre de la communauté de l'anneau, hein, c'est un personnage important, Bill.
Et bah alors ça c'est pareil, build, j'ai jamais peint de cheval encore, donc je vais me faire la main dessus, je sais pas, peut-être que je le ferai au brossage, etc. Donc je vous tiendrai au courant. Ensuite, en ce qui concerne une peinture d'escouade, je me suis amusé à finir les Galvorback. Alors, les Galvorback, vous les aviez vus primés en noir lors de mon dernier Hobby Time, et ceux qui ont vu le tuto comment peindre les Wordbearers, et bien vous avez vu le premier, et bien là vous voyez j'ai fini entièrement les squads de 7. Ce sont des figurines entièrement peintes avec la technique que je vous ai donnée dans mon tuto. Donc là vous voyez un ensemble d'escouades qui est peinte exactement de la même façon. Et vous voyez, moi je trouve que vraiment je m'en suis bien sorti et que le rendu est vachement homogène et en même temps, voilà, on voit bien les contrastes de couleurs, on voit bien les os, la chair et surtout le rouge de l'armure est propre avec la base violette. Moi, franchement, je suis très content de ce schéma. Et je pense que j'ai fait honneur au kit de mon pote, parce que je les tiens de mon pote qui jouait anciennement KO, et qui avait le kit officiel des Galvorback et 2-3 possédés que j'ai rajouté dedans. Donc là vous voyez effectivement ce que vous pouvez avoir comme rendu si vous suivez mon tuto. C'est pas spécialement long à faire, donc là c'est des figurines qui ont quand même beaucoup de détails, mais sur des figurines un peu plus basiques, c'est vraiment très facile à peindre et très rapide à peindre. Donc là, voilà, vous avez devant vous la preuve que c'est possible, et puis que surtout ça rend pas mal en escouade. Finalement, la dernière figurine que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un vieux projet que j'avais eu, donc c'est un personnage qui peut servir d'objectif durant les parties, etc. Je le joue rarement en armée. C'est en fait la commémoratrice que j'ai inventée dans le lore de mes Black Shield, donc elle a été sauvée sur Istvan par les destroyers de Dracon que vous avez vu dans mon Army Showcase de la Destroyer Company. Donc elle s'appelle l'été, et c'est un commémorateur. Donc les commémorateurs, ce sont les historiens de la Grande Croisade, c'est-à-dire que c'est des historiens validés par l'Imperium, qui étaient chargés de retransmettre à la population et de basiquement retranscrire tous les détails de la Grande Croisade, faire des interviews avec des Space Marines, des Primarques, prendre des photos, etc. Et en fait c'était un peu les historiens officiels. Donc ce qui est intéressant, c'est que souvent ce sont des gens qui sont endoctrinés, psycho-endoctrinés pour avoir une mémoire presque parfaite, bien sûr. Il y en a certains dans les bouquins qui peuvent prendre des photos en clignant des yeux, etc. Donc ce sont des gens en fait qui sont vraiment formés voilà, pour leur métier, et ils sont parfois même modifiés physiquement pour ça. Et en fait l'idée c'est que, je vous expliquerai peut-être le lore une prochaine fois, mais elle a été secourue et elle est amnésique, parce qu'elle a vécu un si grand traumatisme sur Istvan que elle est désormais amnésique, son cerveau a coupé une partie des détails de l'histoire, et en fait je trouvais intéressant de faire une commémoratrice qui a une mémoire parfaite. Et ben elle est amnésique, du coup elle a perdu la mémoire, et du coup elle est dans le vaisseau de ma force de Black Shield avec d'autres civils, etc. Et en fait elle, son objectif c'est de retrouver la mémoire et de se souvenir de ce qui s'est passé, mais elle en a pas trop envie parce qu'elle sent qu'il y a un traumatisme derrière, donc c'est un personnage un peu complexe, un peu tragique aussi. Sinon elle est plutôt gentille, enfin c'est pas un mauvais personnage, elle essaie surtout de se sortir de là et de survivre. Donc ça vient du kit de, je crois, du navigateur impérial, et je lui ai mis une tête d'une femme de Kingdom Death, donc ça c'est des femmes beaucoup plus jolies en général que les kits Games Workshop, donc je me suis fait un peu plaisir, je l'ai fait un beau visage quand même, puis j'aime bien la frange et tout. Donc l'idée en fait c'est que j'hésitais à lui faire une cape rouge, et puis finalement je lui ai fait une cape bleue parce que ça me rappelait un peu les motifs aquatiques, et en fait pour ceux qui sont un peu au courant de la mythologie voilà, gréco-romaine, il y a des fleuves des enfers, il n'y a pas que le Styx, il y a aussi le Lété, donc le nom de mon perso c'est la même chose, et en fait le Lété c'est le fleuve de l'oubli, c'est ce qui donne l'oubli aux morts, et du coup il y a un thème récurrent, voilà, entre l'eau, la mémoire, l'oubli, l'amnésie, etc. Donc le perso, voilà, il est assez intéressant, je pense, d'un point de vue vraiment thématique, et ça nous donne en fait dans pas le livre, mais dans les chapitres que j'ai pu écrire du lore de mes Black Shield, et bah ça nous offre un point de vue humain, puisque elle est vraiment pas Space Marine, elle est vraiment pas surhumaine, c'est vraiment une humaine qui essaie de survivre dans les pires conditions, donc au pire moment de l'hérésie d'Horus, donc voilà. Enfin voilà, je voulais finir avec en vous montrant que on pouvait aussi faire pas que de l'army painting sur Horus Heresy, on peut aussi s'amuser à faire des personnages pour vos lores. Donc elle, je ne la joue pas en slot spécialement dans mon armée. En fait, elle, ça va être par exemple
un pion objectif qu'il faut secourir, ou alors quelqu'un qu'il faut escorter dans des missions narratives, etc. Et vous avez voilà une infinité d'idées que vous pouvez faire comme ça. Je pense qu'on en parlera un peu plus la prochaine fois de ce qu'on peut faire pour des parties narratives, mais en tout cas là vous en avez un bon exemple. C'est plus sympa je pense d'avoir un pion objectif comme ça, ou même je sais pas, une petite mallette par terre à récupérer, plutôt que juste le pion objectif en bois ou en plastique pas peint là qu'on vous donne dans des boîtes et on sait pas trop ce que c'est juste un 1 ou un 2 ou un 3 ou un 4 marqué sur la table. Bon c'est sympa mais sans plus quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié un petit peu le tour des figurines que j'ai peint récemment et que j'ai reçu aussi. Et puis bah écoutez, en attendant le prochain Hobby Time et en attendant la prochaine vidéo, voilà, je vous dis salut, prenez soin de vous, et puis surtout, voilà, n'hésitez pas, si jamais en commentaire vous avez envie de parler de vos propres projets, moi je vous encourage, je serais très heureux de savoir ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Allez les gars et les filles, s'il y en a, et bah écoutez, salut, et prenez soin de vous, ciao.